comme Paul sans peur ne veut rien entendre et qu'il continue à sortir chaque jour, chaque soir, rentrant chaque fois toujours plus tard, sa mère, encore une fois, décide de l'effrayer. Mais ce coup-ci, comme il ne se doit pas, à l'aide de sa fille, elle monte un stratagème. Et le soir même, sa fille part se cacher au détour du cimetière, juste vêtue d'un drap blanc, blanc comme au pelo de trebo. Arrivée au cimetière, la fille guette, tremblante, le retour de son frère. Et comme elle entend le bruit de son pas sur le chemin, elle se dresse sur le mur du cimetière. Paul sans peur voit dans les rayons de la lune une forme blafarde, tremblante, perchée sur le mur du cimetière. Il s'arrête. Même pas peur. Hé, toi là-bas, je compte jusqu'à 3. Et si à 3 tu es encore là, gare à toi. 1, 2. Il se penche, ramasse une souche de chêne et lui jette à la face. La forme tombe à la renverse dans le cimetière et on n'entend plus rien. De retour à la maison, Paul sans peur est très surpris de trouver sa mère éveillée. Alors il lui raconte la drôle de rencontre qu'il a fait au cimetière. Sa mère l'attrape par les poignets, le tire contre elle et lui dit: Malheureux, tu viens de tuer ta sœur. C'est moi qui l'avais envoyée là-bas pour te faire peur et te guérir enfin de tes sorties la nuit. Paul décide de retourner au cimetière pour chercher sa sœur, mais sa mère l'arrête. Chut! Non, j'entends déjà les gendarmes qui viennent pour te chercher et t'enfermer. Vite, prends ce morceau de pain et ce bout de saucisse et file. Va-t'en par derrière, descends par la rivière. Pour une fois, Paul sans peur obéit. Il attrape son saquette, il fourre le morceau de pain, le bout de saucisse, il embrasse sa mère, et comme elle lui a dit de faire, il sort par derrière, et il descend le long de la rivière, il suit la loquette. Et dans la nuit, cela le mène jusqu'au moulin de Villeflour, celui qu'on sait hanté. Quand Paul sans peur aperçoit l'ombre du moulin, dans le clair de la lune, il s'arrête, et il se dit: Pour sûr, là, les gendarmes, ils viendront pas me chercher. Il entre dans le moulin. Dans le logis, sur la table, il y a une bougie allumée. Paul sans peur profite de la lumière, s'installe sur un coin de table du côté de la cheminée, il ouvre son saquette, sort son morceau de pain et son bout de saucisse, il ouvre son couteau quand un grand bruit résonne dans la cheminée sombre. Il lève les yeux et là, il voit descendre dans la cheminée sombre une pluie de suie noire, suivie d'un nuage de cendres épais, et derrière le nuage se dresse un homme grand, vêtu d'une grande chemise blanche de meunier, coiffé d'un haut chapeau blanc, haut comme un pain de sucre. L'homme en blanc sort de la cheminée et se met à marcher en silence dans le logis. Paul sans peur le regarde. Dis, qu'est-ce que tu veux? Celui qui viendra après moi te le dira. Alors Paul sans peur, à l'aide de son couteau, se coupe un bout de pain et un morceau de saucisse, et il se met à manger, laissant l'autre marcher dans le logis. Mais un petit peu après, dans la cheminée sombre, résonne un autre bruit plus fort. Tombe une pluie de suie plus noire, descend un nuage de cendres plus épais, et derrière se dresse un homme en blanc plus grand, coiffé d'un chapeau plus haut. L'homme en blanc sort de la cheminée et se met à marcher en silence dans le logis derrière le premier. Paul sans peur le regarde et dit:
Qu'est-ce que tu veux? Celui qui viendra après moi te le dira. Alors Paul sans peur se remet à manger. Et il laisse les deux autres marcher en silence dans le logis. Mais un petit peu après, dans la cheminée, un autre bruit plus fort, une pluie de suie plus noire, un nuage de cendres plus épais, et derrière un homme en blanc plus grand, coiffé d'un chapeau plus haut. L'homme en blanc sort et se met à marcher en silence dans le logis derrière les deux autres. Paul sans peur le regarde. Dis, qu'est-ce que tu veux? Celui qui viendra après moi te le dira. Alors Paul sans peur continue de manger et laisse les trois marcher en silence dans le logis. Mais un petit peu après, dans la cheminée, un bruit plus fort, une pluie de suie plus noire, un nuage de cendres plus épais, et derrière un homme en blanc plus grand, coiffé d'un chapeau plus haut, Paul sans peur le regarde et dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Celui qui viendra après moi te le dira. Alors Paul sans peur continue de manger, mais un petit peu après, dans la cheminée sombre, une pluie de suie plus noire, un nuage plus épais, un homme en blanc plus grand, coiffé d'un chapeau plus haut, Paul sans peur. Mais dis, qu'est-ce que tu veux? Celui qui viendra après moi te le dira. Mais un petit peu après, dans la cheminée sombre, mais dis, qu'est-ce que tu veux? Tu vas le savoir. Tu nous vois réunis ici ce soir tous les 7. Comme chaque soir, nous venons marcher sur le trésor que nous avons entassé sans scrupule durant notre vivant. Et ceci durera jusqu'à ce qu'un homme assez brave nous délivre. Cet homme, ce peut être toi si tu veux. Bah faut voir ce qu'il y a à faire, répond Paul sans peur. Écoute-moi et fais ce que je te dis. Au milieu de la table, il y a toujours la bougie allumée. Prends cette bougie. Bah prends-la, toi. Moi, je ne peux pas. Alors Paul sans peur attrape la bougie, et l'homme en blanc le plus grand conduit Paul sans peur vers une petite porte qui donne sur un escalier qui semble descendre à la salle des meules et des rouages. En bas, on entend l'eau qui chante. Ils descendent, l'homme en blanc le plus grand en premier, suivi de Paul sans peur, suivi des 6 autres. Au milieu de l'escalier, l'homme en blanc le plus grand s'arrête. Sur le mur, il y a une pioche suspendue. Prends cette pioche. Ben prends-la, toi. Moi, je ne peux pas. Alors Paul sans peur attrape la pioche et tous continuent de descendre. Arrivés en bas, dans la salle des meules et des rouages, les hommes en blanc se placent tout autour, tout contre les parois. Et l'homme en blanc le plus grand désigne un endroit au sol, au milieu de la salle, juste à côté de la meule, et dit « Tape là. » Bah trousse-y, toi. Moi, je ne peux pas. Alors, Paul sans peur, armé de la pioche, tape, troue, creuse et tombe, après quelques coups de pioche, sur 3 boisseaux emplis de pièces d'argent. L'homme en blanc, le plus grand, dit « Cet argent est à toi. » Et ping, tous les hommes en blanc disparaissent, laissant Paul sans peur tout seul avec son trésor. Paul sans peur remonte un à un les boisseaux, et puis il s'installe à table, à côté de la bougie. Il mange un bout de pain et un bout de saucisse. Il souffle la bougie, s'allonge aux côtés de la table et s'endort.